Caca aujourd'hui encore. Il pleut. Il fait gris. Oh là là. Et il nous annonce ça tout le week-end. On est content. Mais bon, on fait avec. Hein. Le soleil va bien arriver. Un jour, un jour. Alors j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui, dernière de la semaine. Alors je vais regarder. Mais à mon avis ce week-end, ça va être un week-end tranquille, tranquille, tranquille. En plus... Ouais. J'ai un petit cadeau qui arrive ce week-end. Petit cadeau de Dame Nature. Donc du coup, on va en profiter. On va rester tranquille à la maison. Bien au chaud, devant la cheminée. Un bon film. En plus, j'ai vu qu'il y avait un film. J'ai eu une notification à Netflix là. Il y a un film qui est sorti. C'est Night Agent. À mon avis, c'est le genre de film que Greg va aimer. Donc on va se regarder ça. Ah, il y a Angel qui m'envoie des messages, je comprends rien. Il me demande de prendre un rendez-vous pour lui lundi. Et je lui dis bah je dois prendre un rendez-vous où? Il me dit au travail. Je comprends rien. Mais bon. je vais l'appeler. Enfin, je vais lui envoyer son CDD là. Je vous avais dit hein, qu'il y avait eu. Alors, il était en intérim jusqu'à janvier, enfin décembre. Pour Noël, il y a eu un petit cadeau. Il y a eu un CDD de 3 mois. Et là, il arrive à la fin de son CDD. Donc, pour l'instant, c'est encore pour l'interrogation. On ne sait pas s'il va avoir un CDD. Si voilà. Donc, on attend. On attend. Logiquement, ça devrait plus tarder, on devrait savoir quoi. Qui sait, peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle. C'est fin du mois, là, déjà la semaine prochaine. Bon, allez, programme là de ce matin. On va finir le ménage. Et puis au niveau du repas, ce midi, c'est des petits pains de la sabia. Je vous avais dit, hein, j'ai envie de... En ce moment, j'ai du mal hein, avec... Enfin, j'ai envie de soleil, quoi, en fait. C'est vraiment... Ça devient... Et du coup même dans mon alimentation j'ai envie de couleur, j'en ai marre de manger du chou, des poireaux. Allez, encore en ce moment on en mange pas mal des poireaux. On va dire que c'est encore le légume qui passe. Mais j'ai envie de poivron, j'ai envie de grillade, j'ai envie de salade, j'ai envie de soleil, j'ai envie de tomates, de pesto. Donc du coup ce midi je vais faire des sandwichs avec de la ciabatta. Enfin, je vous montrerai avec de la burrata à l'intérieur, des tomates séchées parce que ben, les tomates en ce moment voilà, elles sont pas très bonnes, mais ouais, j'ai hâte que bon, il va arriver hein, le soleil, il faut juste patienter encore un petit peu, mais quand on imagine qu'il y a quelques années en arrière, quand on était covidé, il faisait quand on était confiné il faisait super beau. Là en fait c'est même pas le fait qu'il pleut, c'est parce que ça manque cruellement de luminosité. Et nous dans le nord on va dire que automne, hiver, les maisons, l'ambiance est un peu sombre et tout, on n'a pas beaucoup de soleil quoi en fait. Et du coup nos réserves de vitamines et de patience arrivent à bout. Et quand arrive le mois de mars, avril, en plus là c'est bientôt Pâques, j'ai envie qu'il fasse beau pour Pâques, j'ai envie que les petits peuvent aller dehors. Et il y a quelques années, alors il y a des moments où on nous dit oui, réchauffement climatique, ok, mais moi j'ai l'impression que on n'a plus trop de saison quoi en fait, que c'est en train de s'étaler. Je sais pas si vous avez cette impression là vous aussi, mais je me souviens que les étés quand Kim a été petite, elle était en petite robe quoi en fait. Le printemps, je veux dire quand c'était Pâques, elle était en petite robe, elle allait chercher les œufs en petite robe. Maintenant limite on leur mettrait encore leur doudoune quoi. Allez Sandra, t'es médisante. Changer la batterie. J'ai fini ma cuisine. Alors, il me reste le sol à faire, mais je le ferai tout à l'heure, je le ferai après. Là, je vais aller mettre les plaids sur mon canapé. J'ai flémardé, enfin c'est pas que j'ai flémardé ce matin. Ce qu'il y a c'est que, je sais pas si ça vous arrive, vous avez un truc à faire. Alors là, j'ai été faire un truc sur mes comptes. Et je me suis dit, ah tiens, et il y a ça. Et puis j'ai été voir ça, et puis j'ai été voir ça. Puis je me retrouve sur le net, et puis je me retrouve avec machin. Voilà. En fait, j'ai juste été cocher les choses qui avaient été cochées sur le compte et j'aurais pas dû. Et je me suis retrouvée limite sur Pinterest.
Rien à voir. Bref, je sais pas ce qui nous fait le temps, mais il est vraiment bizarre. On vient d'avoir une grosse, mais alors une grosse averse. Et là, on a un petit coin de ciel bleu. Bon, c'est encore très très gris là dans le fond et menaçant. Mais on a un ciel bleu et un rayon de soleil. Bon, en même temps, on va pas se plaindre, ça fait du bien. Bon, allez, du coup, je vais aller mettre... les plaids et puis Angel, oui, c'était ça en fait, c'est parce qu'il a un rendez-vous lundi et lundi il fait de nuit et du coup c'est pour pas oublier qu'il y a un rendez-vous à midi, en plus midi alors en fait il y a un rendez-vous comme un rendez-vous médical quoi en fait, donc je me dis que ça présage peut-être quelque chose. Hein, on verra bien, on va pas vendre comment on dit, la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ouais, on verra. Hein, mais je me dis que si, parce qu'en fait c'est pour faire, là où ils travaillent, il y a du bruit et en fait ils font des bouchons d'oreilles au conduit. Vous voyez directement, en fait ils viennent prendre l'empreinte de son conduit auditif pour avoir vraiment des bouchons qui sont bien hermétiques en fait, qui sont adaptés à son conduit d'oreille. Bref. Mais bon, je pense que c'est un truc qui doit se faire couramment maintenant dans les entreprises parce que, alors Greg, là où il travaille, il n'y a pas forcément beaucoup de bruit et tout, mais il y a des moments, ça arrive qu'il va dans des usines parce qu'en fait, il y a du travail, je vous l'avais déjà expliqué, hein, il y a des moments, il est en déplacement parce qu'il doit superviser un truc ou un machin, ou voilà, parce qu'ils ont, comment on dit, mandaté une autre entreprise pour pouvoir faire... pour pouvoir avancer sur le projet ou quoi, et du coup en fait il a aussi dû faire ce système aussi d'oreilles, de bouchons d'oreilles. Alors je sais pas si c'est en Belgique qui font ça. Alors en Belgique ils sont très exigeants quand même sur le bien-être du personnel, je trouve. Ils ont des stages de posture, enfin des trucs comme ça pour apprendre à bien se tenir, pour éviter d'avoir mal au dos. Enfin voilà, ils ont pas mal de trucs à côté. Ils ont beaucoup de visites médicales aussi pour vérifier leur santé. Ils ont, enfin voilà, bref, je trouve que il y a certains trucs où ils prennent un peu plus soin de leurs ouvriers. Que certaines entreprises en France. Bon, après je mets pas toutes les entreprises dans le même bateau, hein. Après en Belgique il y en a aussi qui sont pas forcément non plus, je pense que c'est parce qu'ils sont tombés sur des bonnes boîtes aussi, parce que enfin voilà, bon, je sais que Quentin travaille dans une entreprise et lui c'est pas, il y a des trucs. Allez, hein, il y en a, c'est boss. Allez, je vais mais en fait c'est... Je vais arrêter de parler parce que... Mais juste, je trouve que ces entreprises-là n'ont rien compris. En fait, au plus on est bien dans une entreprise, au plus on a envie de se donner. Ça, c'est mon côté management avec le commercial que j'étais. Mais nous, on apprenait... Enfin, quand j'ai fait mes études de management, on apprenait à prendre soin des personnes autour de nous et pour que justement ils donnent le maximum d'eux au travail quoi, en fait. Et il y a certaines entreprises qui comprennent pas que quand on est bien dans un lieu de travail et que on a envie, voilà, on se donne quoi en fait, parce qu'on est bien, parce qu'on a du retour, parce qu'on a, voilà. Mais il y en a d'autres qui comprennent pas ça. Hein. Voilà. Bon allez, plate de canapé fait. N'empêche, le fait d'avoir fait ma cuisine comme ça à fond, ça m'a permis de bien tester les produits Everdrop et franchement ils vont vraiment, alors vraiment bien. Dans mon meuble j'ai utilisé, parce que j'avais des, vous voyez quand on les... Enfin, il y a forcément des traces qu'on fait à l'intérieur, hein, même si c'est fait régulièrement. Et puis en plus c'est l'armoire où les petits ont tendance à aller, à poser leur gobelet, revenir, et puis voilà, ils s'amusent à ouvrir la porte, et puis à la refermer, et puis à remettre les trucs. Donc souvent j'ai des petites traces à l'intérieur, et puis et là tout est parti. J'ai utilisé le produit cuisine du coup pour le ménage intensif, et tout est parti nickel. Franchement tous les produits, pour l'instant, tous ceux que j'ai testés, que ça soit le produit vitre, le produit pour la salle de bain, en plus je le trouve beaucoup plus doux au niveau du... Il est corrosif par rapport au calcaire, mais beaucoup plus doux avec ma robinetterie. Après j'ai testé quoi, la lessive, c'est voilà, je trouve que mon linge est propre, toutes les taches s'en vont, il est doux, c'est ce que je vous ai dit, pas besoin de rajouter d'assouplissant.
Et puis ben l'odeur, bon après ça, comme je vous ai dit, hein, faut pas vous attendre à avoir un parfum qui reste, un parfum entêtant, un parfum, mais votre linge sent le propre quoi en fait. Il sent, voilà, il sent ce qu'il devrait sentir quand il... voilà, j'ai même poussé pour aller voir parce que c'est vrai que c'est un peu, surtout que j'utilisais des produits qui étaient avec beaucoup de parfums, beaucoup d'assouplissants, beaucoup de trucs dedans du coup j'ai même été sentir par exemple les chaussettes une fois qu'ils étaient lavés pour être sûre que c'était bien lavé, que ça sentait plus quoi en fait, mais oui ça sent plus, ça sent le voilà, mais c'est vrai que quand on a l'habitude d'utiliser des produits qui sont très parfumés, on est un peu surprise au début parce que ben voilà, il peut nous manquer ce petit quelque chose, mais j'ai remarqué là c'est que j'avais souvent des mal de tête à cause justement des parfums qui étaient comme ça entêtants. Je me dis qu'après sur le linge je rajoute mon parfum et c'est mon parfum que je veux que ça sente, c'est pas forcément autre chose quoi en fait, donc voilà. Ouais, alors j'ai testé produit pour le lave-vaisselle, il va aussi bien qu'une autre marque voilà que j'utilisais qui vaut un bras et un rein et une jambe. J'ai testé quoi, le produit toilette, c'est la même chose. Je suis surprise de son efficacité au niveau du tartre. Alors on est dans une région qui est très calcaire quoi en fait nous, et du coup mes toilettes, bon, ils sont faits tous les jours, hein, je vous l'ai déjà dit, et puis je les détartre régulièrement, mais il y avait tout le temps ce petit dépôt plus ou moins au fond de la cuvette, et là j'ai l'impression qu'il y a plus ce dépôt quoi en fait, donc je vais voir à l'usage, hein, mais franchement ouais, pour l'instant c'est un très très bon retour, et je vais continuer sûrement avec ces produits, puis comme je vous ai dit le gain de place dans l'armoire quoi en fait, waouh. Bref, allez, il y a toujours, alors le petit code promo de 10%, il est valable tout le temps, hein, comme je vous ai dit, et puis alors moi perso je l'utilise aussi pour mes achats quoi en fait, on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut, donc n'hésitez pas si vous avez une commande à passer ou quoi à l'utiliser, c'est 10%, ça se prend. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'attaque mes sols ou est-ce qu'on mange et je fais mes sols après? Ouais, je vais peut-être faire ça. Il est quelle heure? J'ai pas mis ma montre, tiens, je me sens... Il manque un truc. Il est quelle heure? Écho, quelle heure est-il? Oui, il est l'heure de faire midi. Je vais faire des ciabatta, mais ce que je vais faire, c'est comme il fait un peu frais, je vais les faire un peu cuire dans pour que le fromage fonde et que ça soit un petit peu chaud. Je vais sortir l'air fryer. En fait, je vais prendre les ciabatta, je vais les ouvrir en deux, je vais mettre du pesto. Ensuite, au-dessus, je vais mettre des tomates séchées. Voilà, des petits morceaux de tomates séchées, des copeaux de parmesan, de la burrata, de la roquette. Je vais fermer et mettre un tout petit peu à l'air fryer pour que ça réchauffe un petit peu le tout. Un peu style panini mais sans que la version écrasée. Puis ça sera fondu mais sans, vous voyez, pas trop quoi en fait. Alors j'aurais rajouté du jambon cru, mais il y a pas mal de fromage et comme je vous ai dit, on est dans une optique de diminuer notre consommation de viande, et aujourd'hui c'est un jour avec très peu de viande. Il y a du chorizo ce soir, mais il y a très peu de viande. Hier on a mangé des lasagnes, avant-hier on a mangé de la rouelle, donc voilà. Je vous montre donc pesto, copeaux de parmesan, tomates séchées qui est en dessous, la burrata, de la roquette, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, et on va venir faire un petit peu réchauffer tout ça dans l'air fryer. Est-ce que ça donne une fois cuit? La burrata commence à couler un petit peu. Et là je suis en train de faire donc cuire le quatrième pour Angel. Et il y a réclamé aussi, il restait des lasagnes d'hier, il va les manger. En fait du coup je les ai mis, comme j'ai plus de micro-ondes, Marley, comme j'ai plus de micro-ondes, je les ai mis dans un pot en terre cuite pour les faire réchauffer dedans. Alors on a fini de manger, c'était très très bon sandwich. Franchement ouais. Et ensuite on s'est reposé un petit peu. Moi j'ai joué un petit peu sur mon téléphone, pas bien. J'aime pas quand je commence avec un jeu, après ça devient additif. Bah toi t'as fait quoi? Tu t'es reposé un petit peu aussi? T'as joué aussi? Non, t'as regardé la télé? Ouais, j'aurais voulu dormir un petit peu. Et on a été à Action. Alors pour aller acheter du papier toilette, parce que le papier toilette est moins cher, à Action. Et en fait on a remarqué qu'on tenait un peu plus longtemps avec. Ah ouais?
Et puis on a pris en même temps des gourmandises pour Marley. On lui a acheté un truc. Bah là il est en train de le manger. Ça fait... parce qu'en fait Marley on peut pas lui donner tout ce qui est céréales. Donc à chaque fois on est obligé de regarder au niveau des gourmandises et tout. Ce qu'on peut lui donner. Donc on prend des filets séchés. De poulet ou de bœuf aussi ils font, et là en fait ils faisaient, c'est de la peau de bœuf avec de la peau de morue dessus, ça fait en forme d'os. Là il est en train de le manger, il a coincé dans ses pattes et bon, ça va, ça a l'air de lui plaire parce que les oreilles de cochon et tout c'est pas trop son truc. Mais c'est vrai qu'à Action il y a un rayon bien, et en regardant bien la composition, il y a pas mal de trucs qui sont sans céréales, du coup c'est cool. Parce que ces trucs là, dès qu'on va en animalerie, c'est super cher. Hein, voilà. Les bœufs et tout. Surtout que nous c'est un gros chien, donc plus ou moins les petits machins, il en mange, ça va, regarde, il coince entre ses pattes et il mâchouille. Bon, je vais regarder pour faire un petit truc pour quand les enfants vont rentrer. Ils sont partis faire un petit tour avec... Noé, Kim est arrivé avec Noé le temps qu'on était parti à Action. Là ils sont partis faire un petit tour avec Noé, et Quentin va nous rejoindre après avec Léo parce qu'il était à la sieste, il faisait un gros. Je voulais faire un petit truc pour 4 heures, mais en fait compte il est déjà 5 heures, donc je me dis ça vaut pas le coup que je fasse quoi que ce soit. Dans 1 heure c'est l'apéro. Ouais. C'est vrai qu'ils vont arriver plus, à mon avis Quentin et le petit vont pas tarder, mais ça sera plus l'heure, comme tu dis, l'heure de l'apéro que l'heure du goûter. Bon, et puis s'il faut, j'ai encore leur petit gâteau là que j'avais acheté. Bon, je suis en train de boire un café, j'avais très mal à la tête tout à l'heure et ça me donnait même envie de vomir. Comme à chaque fois à cette période du mois. Hein. Ça c'est le signal. Coucou, attention j'arrive. Hop, tu veux sortir Marley? On a un vent fou dehors. Mais là il pleut plus. Déjà une bonne chose. Et il aime bien son truc là. Par contre ça pue. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. Ça fait un... on dirait de la peau de serpent. Ce qu'on prend c'est des morceaux comme ça de canard et de poulet séché. Et là il y avait, ça fait un os comme ça. Avec comme de la peau, je sais pas si vous voyez, mais c'est de la peau de poisson, c'est de la peau de morue au-dessus. Ça sent le poisson quoi, en fait, hein, clairement, ça pue. Mais bon, il aime bien. Il est difficile pourtant, il aime bien. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais préparer les trucs que je veux donner à Kim. J'avais mes tasses, des tasses en verre que... Bah, c'est toi qui as mis ça là? Mes bougeoirs. Oui. Ouais, j'avais des tasses en verre que... Hop, bah il faut les mettre plutôt... à la fenêtre, on sauve les trucs que j'avais acheté à Ikea en fait, et je les aime pas. En fait la poignée, je la trouve vraiment pas pratique. Et ça fait une poignée comme ça. La dernière fois j'en ai retrouvé avec une poignée toujours en verre comme ça à Ikea, mais avec une poignée, une vraie poignée. Vous voyez, où on peut passer son doigt pour boire le café. Là je trouve que c'est pas pratique, vous devez tenir comme ça. Enfin vous avez juste un petit... voilà. Un petit truc, ouais, je trouve que... Mais bon, je lui ai demandé si elle en voulait, elle m'a dit oui, donc je vais lui préparer. Et j'ai des pots aussi de Marie Morin. Ouais, c'est ça. Hein. Ça fait des petits ramequins comme ça. En fait, là, avec... Kitok quoi, en fait j'en ai eu plein, donc du coup j'en ai mis de côté. Et là en ce moment avec les petits, c'est quoi, des cheesecakes qu'on a pris. En fait, c'est dans des petits pots comme ça et il y a un couvercle dessus. Donc je trouve ça super pratique parce que pour les empiler dans le frigo ou quoi, et ben ça prend, enfin voilà, au lieu de mettre un truc cellophane en fait dessus, bah là vous mettez le couvercle en fait. Bon, c'est un couvercle en plastique, mais c'est un couvercle en plastique dur, donc il est réutilisable sans souci. Faut juste pas le passer au lave-vaisselle quoi. Mais ouais, donc du coup je vais lui filer tous mes pots si elle en veut. Enfin, je vais lui demander. Et puis moi ça me fait un peu de tri parce que là dans mon armoire il commence à avoir beaucoup de place. J'ai le chic aussi pour garder à chaque fois les petits pots comme ça de... Pourquoi tu ris? Hein? Va falloir que je trie. J'en ai trop. Voilà. Moi j'ai fait le tri, du coup c'est cool. Moi ça me fait un peu plus de place dans mon armoire.
Et encore, va falloir que je fasse encore un peu de tri dans les beaux petits, comme je dis, les petits trucs là. Ouais. En fait, j'ai beaucoup de... Et encore, j'avais fait un gros tri déjà. De petites verrines et tout, je m'en sers... À un moment, c'est la fureur, j'en faisais tout plein et maintenant, je m'en sers plus beaucoup. Bon, bah du coup, je lui ai donné les 4... Enfin, je vais voir avec... Ça, je sais qu'elle les voulait. J'ai des petites tasses comme ça avec les sous-tasses. C'est pareil, je m'en sers plus. Parce que depuis qu'on a la machine à café, en fait, on utilise, même quand on reçoit, on utilise les tasses que j'ai mis sur le bar. Donc, je vais voir avec elle si on en veut. Puisque moi, ça traîne là, donc autant que... et puis, ben, il y a les petits pots comme ça... Elle peut s'en servir pour faire des crèmes brûlées, des mousses, enfin, ou servir des compotes ou des trucs comme ça dedans. Voilà, moi c'est pareil, ça j'en ai tout plein. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai gardé... j'en ai là. Et puis j'ai gardé ceux avec les petits couvercles qui sont vraiment pratiques. Limite, j'achète ça juste pour le... Non, ils sont bons. Ils sont bons, mais limite, je les achète pour en avoir autant, quoi, en fait, pour avoir une quantité. Et, comme ça, quand je reçois et que je veux faire des crèmes brûlées ou quoi, ben, je mets dedans. Et puis en plus, il n'y a pas de marque, il n'y a rien dessus. Comme les Marie Morin, il y avait la marque dessus. Sur les anciens, les nouveaux, il a plus. Je pense que c'est parce que ils ont essayé de réduire les frais. Ben, on a allumé la cheminée. On va attendre ses loulous. Finir son café. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in 2 separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you, and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you here. I'm not gonna lie, don't know what I'd do without you. Maybe we could try to figure out a way to put our past aside. I've realized I only want you. I hope it's not too late. I want you back here with me. Bonsoir. Il est quelle heure? Les enfants viennent de partir. En fait, on a passé la soirée ensemble. Ils sont venus un peu de temps après qu'on en est rentré d'Action. Quentin est arrivé avec Léo, Kim était parti promener avec les enfants, comme je vous ai dit. Puis quand ils sont revenus, on s'est dit qu'on allait manger ensemble. Donc on a été à la friterie, on a mangé une petite frite. Et puis ensuite ça a fini par un Monopoly. Et là les loulous étaient fatigués. En plus ils sont sortis demain. Ils ont une sortie. Ils ont un baptême demain. Donc du coup ils doivent être réveillés tôt. Hop, il est quelle heure? 22 h. Les loulous là, ils étaient KO. Et c'est marrant, mais Léo, quand il commençait à être fatigué, il tient plus en place, quoi, en fait. Comme si il avait un ouais, qui allait puiser sur ses dernières réserves et qui était encore plus énervé. Voilà, allez, on va aller se démaquiller. Du coup, moi, je vais pas monter la vidéo ce soir. Je vais aller faire dodo et je la montrerai demain matin. Alors je sais pas si j'ai filmé beaucoup aujourd'hui, j'ai essayé de vous filmer les petites parties de notre soirée.
Voilà, j'ai profité de l'instant. C'est rare qu'on a des soirées comme ça. Allez, enfin c'est rare. Ça arrive souvent, hein. Mais on les trouve toujours trop rares ces moments-là. Hein? Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour... Alors, pas vous, pas demain. À chaque fois, j'ai l'habitude de dire demain alors que le dimanche, il n'y a pas de vlog pour vous. Donc du coup, pas demain pour vous, mais à lundi. Je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez bien, reposez-vous. Changement d'heure, on n'oublie pas. En plus, c'est le changement qu'on n'aime pas, je pense. On perd 1 heure de sommeil. Mais bon, c'est pour avoir un peu plus de lumière. Alors, on avance d'1 heure. Alors, je retiens à chaque fois avec avril, on avance. Bon, là, on n'est pas encore en avril, mais... avril, on avance. Donc, au lieu de 6 heures, il sera 7 heures. Donc, le soir, logiquement, il devrait faire... clair plus longtemps. Par contre, il risque de refaire noir le matin, surtout si vous commencez tôt. Mais bon, hein, c'est un bon signe, ça annonce le printemps. On va le prendre comme ça. Mais franchement, vivement qu'ils arrêtent ces conneries de changement d'heure parce que je ne vois pas l'intérêt qu'en fait. Bref, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à lundi. Profitez bien de votre dimanche. Nous, il va être sous la pluie. Si vous avez du soleil, profitez-en pour moi aussi. Et n'oubliez pas de m'en garder un petit peu et de m'en envoyer aussi si c'est possible. Allez, bisous. Been walking down the street so many times my feet know every brick and stone could wear a blindfold.